elle menace notre sécurité, elle menace notre développement. Elle figure à ce titre parmi les priorités absolues du gouvernement que j'ai l'honneur de représenter ici ce matin. Je souhaite d'abord exprimer toute ma gratitude à nos partenaires du système des Nations Unies et particulièrement à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour leur engagement indéfectible à nos côtés. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique entretient avec les Nations Unies une coopération exemplaire, marquée par la présence ici même à Dakar de nombreuses agences onusiennes, dont le bureau régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre stratégie nationale s'inscrit dans la dynamique initiée par l'atelier régional organisé à Abidjan en mars 2022. Suite à cet événement et sur demande de mes prédécesseurs, l'ONUDC a apporté un soutien technique constant pour accompagner l'élaboration de cette stratégie dès ses prémices en mai 2023. Je remercie vivement le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne pour leur appui tout au long de ce processus. Leur soutien concret illustre l'importance de la coopération internationale face à un phénomène transnational par essence. Je me réjouis également de la présence de son Excellence, Madame l'ambassadeur des Pays-Bas, symbole des excellentes relations entre le Sénégal et les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ainsi qu'avec d'autres partenaires internationaux ici représentés. Votre présence confirme que la solidarité internationale est un levier essentiel pour répondre aux défis posés par la criminalité organisée. Mesdames et messieurs, les groupes criminels ne cessent de diversifier leurs activités. Il est impératif que nos institutions, nos forces de sécurité et l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale soient pleinement préparés à faire face à cette menace évolutive. La criminalité organisée mine nos sociétés, met en péril la sécurité de nos citoyens et freine notre essor économique. Face à ce constat, l'union de nos forces et une action concertée et proactive sont indispensables. Je tiens ici à féliciter chaleureusement le comité interministériel de lutte contre la drogue pour son engagement sans faille. Le contrôleur général Matar Diop, qui a dirigé le projet de manière exemplaire, mérite toute notre reconnaissance. Je salue également la prise de fonction remarquable du commissaire divisionnaire Amadi Baldé, qui a su assurer une continuité exemplaire dans la coordination de nos travaux. À vous, membres du groupe de travail, je renouvelle mes remerciements les plus sincères. Votre travail minutieux et votre dévouement nous permettent aujourd'hui de disposer d'une stratégie solide, ambitieuse et adaptée à notre contexte national. Je tiens également à souligner l'importance donnée à l'intégration des dimensions genre et des droits humains dans cette stratégie, en parfaite adéquation avec notre agenda national de transformation Sénégal 2050. Ce choix audacieux confirme notre volonté d'être un modèle dans la région. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui représente une étape cruciale, celle de la validation collective d'un cadre stratégique qui servira de feuille de route pour la période 2025-2029. Cette stratégie repose sur une analyse approfondie de la situation nationale, mais aussi sur une approche inclusive, mobilisant l'ensemble des acteurs concernés, de l'État à la société civile. Je vous invite donc à poursuivre vos échanges avec la même rigueur, le même esprit critique et la même détermination qui ont animé pendant tous vos travaux, vos délibérations. Restons fidèles aux réalités sénégalaises tout en nous inspirant des meilleures pratiques internationales. Renforçons ensemble notre coopération interinstitutionnelle, régionale et internationale.